propagande. 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 Pour la propagande. La propagande. Avec propagande. Propaganda. La propagande. De la propagande. The propaganda. De propagande. Propagande. La propagande, qu'est-ce que c'est? Cette expression qui compte pour le confinement qui est apparu sans prévenir dans nos vies, pendant que la Covid-19 était le sujet préféré des médias, a fait irruption dans notre vocabulaire quotidien de manière totalement inopinée. Depuis l'intervention russe en Ukraine et avec l'avènement de néo-sankaristes en Afrique, le terme propagande est devenu l'un des plus courants du jargon médiatique et surtout dans le champ médiatique occidental. Vu la récence et la complexité du terme, il me semble opportun et important de placer des mots sur cette notion ou sur ce concept. Qu'est-ce que c'est donc la propagande? Qui sont réellement les propagandistes? Et quel est l'impact, l'importance et la nécessité de la propagande dont nous ferions les frais à longueur de journée? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. Derrière la notion de propagande se cache la propagation par le biais de manipulation d'idées, d'idéologies ou encore de doctrines dans le but de persuader, d'influencer, voire de fabriquer aussi bien des comportements que des opinions. Les objectifs de la propagande peuvent être très variés, tout comme ils peuvent communier. On ne peut par exemple pas nier le caractère politique d'une propagande militaire. Cependant, la propagande peut aussi viser des objectifs économiques ou encore religieux. L'Église catholique est d'ailleurs l'une des premières organisations dans le monde à faire recours à la propagande lorsqu'au XVIe siècle, le pape Grégoire XV mit en place la Congrégation de propagande des fidei, la Congrégation de propagation de la foi, qui est un collège de cardinaux qui était chargé de superviser la propagande catholique dans les pays à évangéliser. La propagande économique est quant à elle la mieux organisée et la plus souple. Si certaines techniques de propagande relèvent uniquement et simplement de la manipulation émotionnelle, certains propagandistes, eux, emploient des arguments. Des arguments qui, bien qu'étant convaincants, ne sont pas nécessairement justes. C'est le cas du petit déjeuner américain. Le petit déjeuner à l'américaine constitué de bacon et de faux plats, qui fut inséré dans les habitudes alimentaires des Américains au travers d'une grosse propagande d'Edouard Bernays, financée par l'industrie agroalimentaire qui voulait augmenter ses ventes de bacon. Un certain nombre de méthodes inspirées notamment de la psychologie sociale sont employées afin de créer des messages persuasifs mais faux. Plusieurs de ces techniques de manipulation rhétorique relèvent du sophisme et jouent sur les biais cognitifs. C'est le cas notamment d'Edouard Bernays, encore une fois, qui pour augmenter les ventes de l'industrie du tabac va faire de la cigarette le symbole du phallus masculin. Il fera donc de la femme qui fume le symbole de la femme émancipée afin de trouver en la gente féminine un nouveau marché de consommation du tabac. La propagande peut aussi être sociologique. Celle-ci se distingue des autres formes de propagande, comme la propagande politique dont Jacques Ellul la différencie, par son omniprésence en société. Elle agit en douceur et se fait par imprégnation. C'est par exemple le cas de celle qui nous fait comprendre que plus on est clair de peau, plus on est attirant. Personne sur cette terre n'a eu besoin de subir d'atroces souffrances ou de se faire maltraiter pour assimiler, intégrer ou se mettre à trouver que les personnes les plus attirantes sont les personnes les moins foncées de peau. Mais c'est malheureusement un message qui est subtilement distillé dans la société. Il va passer par des sous-entendus, par de l'humour, l'art en général ou d'autres formes très sophistiquées de communication pour s'ancrer dans les consciences. J'ai d'ailleurs toujours pensé que la propagande sociologique n'est pas une forme de propagande à part entière, mais plutôt un stade avancé ou plutôt un niveau que toute forme de propagande aimerait atteindre. Parce que si le génie de la manipulation des opinions, c'est de faire oublier l'objectif initial, quoi de mieux qu'amener les gens à se persuader, à se convaincre les uns les autres, voire à se persuader, à se convaincre eux-mêmes. Il est clair qu'on se méfie tous, au moins un peu, de la publicité conventionnelle faite au travers des grands médias et du grand affichage. Cependant, on se méfie beaucoup moins de celle qui est faite au travers du bouche à oreille et de l'art.
Soulignons qu'entre la publicité et la propagande, si elle existe, la frontière est très fine. Comme dans un jeu de pickpocket où l'artiste utilise tous les moyens possibles pour détourner les attentions afin de réussir son tour, le propagandiste utilise très souvent tous les moyens nécessaires et à sa disposition. Dans certains cas, la propagande n'hésite pas à passer par la distraction, la diversion ou encore la confusion. Et dans ses formes les plus dures, elle use de la censure et n'hésite pas à recourir à la diffamation. Saddam Hussein et son régime ont concentré leurs efforts sur la production d'armes de destruction massive. Une longue allocution sur les armes de destruction massive, prétendument détenues par l'Irak. Des arguments savamment servis, à l'époque, pour justifier l'invasion du pays. Une fois l'invasion réalisée, des inspections de l'ONU effectuées sur le terrain ne trouveront jamais des armes de destruction massive. Vous l'avez compris, la propagande la plus efficace est celle que l'on ne peut pas déceler. Et la propagande moderne, c'est tellement se fondre dans notre quotidien que certains lui refusent souvent l'acception de propagande. Pourtant, elle agit et elle s'exprime partout, dans les journaux, dans la publicité, dans le cinéma ou dans l'art en général, mais aussi dans l'éducation scolaire ou encore dans les relations sociales et publiques. C'est la propagande à laquelle nous faisons souvent allusion à travers des termes et expressions comme bien pensante ou encore politiquement correcte. La propagande est très récurrente en temps de guerre où les gouvernements ont besoin de soutien populaire pour mobiliser et galvaniser leurs troupes, mais aussi pour financer leurs efforts de guerre et pourquoi pas grappiller un peu de sympathie. D'autant plus que s'attirer les foudres de sa propre population en temps de guerre, c'est s'assurer le déclin du gouvernement en place. Notons que la propagande doit sa connotation péjorative aux 2 guerres mondiales, pendant lesquelles les belligérants ont abusé de la propagande pour bourrer les crânes. Sous le Troisième Reich, il existait d'ailleurs un ministère de la propagande tenu par Goebbels qui non seulement savait haranguer les foules, mais aussi a su à quel point l'art savait parler à l'esprit. Alors, il est important et indispensable de trouver les voies et moyens pour vendre la guerre aux populations. Et Lord Arthur Ponsonby avait listé quelques-unes des méthodes utilisées pour le faire. Dans Falsehood in Wartime, il dit « Il faut faire croire que notre camp ne veut pas la guerre, que l'adversaire en est responsable, qu'il est moralement condamnable et que la guerre a de nobles buts. Il faut aussi faire croire que l'ennemi commet des atrocités délibérées mais pas nous, qu'il subit bien plus de pertes que nous et que Dieu est avec nous, que le monde de l'art et de la culture approuve notre combat, que l'ennemi utilise des armes illicites mais pas nous, que ceux qui doutent des 9 premiers points sont soit des traîtres, soit des victimes de la propagande mensongère de l'adversaire. Aujourd'hui que chacun est conscient de la nécessité de la propagande en temps de guerre, il est né une guerre de propagande à côté de chaque guerre, et ce, conséquemment aux déclarations de celui qu'on peut considérer comme le père de la propagande moderne, Édouard Bernays, qui disait « La meilleure défense face à une propagande, c'est plus de propagande ». Vous avez donc probablement compris l'impact, la nécessité et l'importance de la propagande dont nous ferions les frais à longueur de journée. Si vous ne voulez pas manquer la partie 2 de cette vidéo, dans laquelle nous aborderons l'école comme lieu d'endoctrinement et de propagande, mais aussi la démocratie comme le plus grand chef-d'œuvre de la propagande américaine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un pouce bleu, un commentaire de ce que vous avez pensé de cette vidéo et des remarques que vous aviez à faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.